aussi vous faire partager ce que nous vivons dans l'Église, là, vers ce que nous allons aussi nous orienter en cette année. Et le titre du message qui part dans une nouvelle série qui s'appelle Providence, c'est Dieu de Providence ce matin. Nous rentrons dans cette nouvelle année. Ce matin, c'est aussi la rentrée des enfants à l'Église, des plus petits, moyens aux plus grands, des enfants. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Ça va être la reprise de la jeunesse cette semaine. Et voilà, il y a quelques changements. La reprise de la jeunesse, ça sera vendredi soir à partir de 19h l'accueil, 19h30 la réunion. Toutes choses vont vous être communiquées. Et on a même la reprise des réunions au Castelet cette semaine à partir de 19h15. Voilà, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Et on veut vraiment célébrer cela ensemble. Et au-delà de toutes les informations qu'on vous communiquera plus précisément ce matin et après sur le WhatsApp de l'Église. Et si vous avez d'autres vraiment des renseignements à avoir, venez nous trouver au point info. Ce matin, on veut partager cette notion de nouvelle étape aussi pour notre Église. On pourrait parler de nouvelle saison, mais je veux parler d'une nouvelle étape. Parce que des nouvelles étapes que nous vivons, c'est dans le cursus, un nouveau cap. Et ce matin, on veut avoir un palier, on veut prendre un palier supérieur. On veut monter vers un palier supérieur. Et j'aimerais avec cela, vous repartager ce matin. Pour nous, Église, c'est bon de se le rappeler, pour vous qui avez intégré l'Église entre-temps, pour vous qui intégrez notre Église, de comprendre aussi quelles ont été les directions que Dieu nous a conduits. Pour ma part, avec mon épouse, ma famille, nous commençons notre 13e année en tant que pasteur ici à l'Église de Toulon-la-Valette. Et en 12 ans écoulés, on a vécu des moments tellement forts, tellement intenses. Et ce matin, j'étais beaucoup dans l'émotion aussi parce que il y a comme un flashback qui reparle et qui passe là, qui montre les moments compliqués d'épreuves, de combats qu'on a vécu, mais les victoires sont tellement plus importantes et on veut encore aller vers cette notion de victoire ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse partager ensemble ce passage qui est là depuis 12 années maintenant et qui va nous continuer à être avec nous dès la 13e et pour la suite. Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Et on peut vous dire que dans toutes les phases de ces versets, nous avons vécu les étapes et nous les vivons encore. Et élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et cette promesse que Dieu veut, et je crois que c'est la promesse que Dieu veut pour chaque église du monde entier, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Et voilà encore la promesse qui est là pour nous ce matin. Et vers ce cap, nous allons, en changeant de cap peut-être, en montant au palier supérieur, c'est toujours pour ce même objectif. D'où l'on vient. D'où on vient. Notre Église a été implantée en 1985. En fait, en 2025, nous allons célébrer les 40 ans de notre Église. En 1985, l'église de Toulon, Assemblée de Dieu Toulon, Pont-du-Lac à l'époque, a eu la vision d'implanter une église dans le quartier de Toulon-Ouest et la commune donc de Lavalette. Et cela a été fait de manière régulière. Ça a pris, pas tous les dimanches au départ, ensuite tous les dimanches, mais pas le dimanche après-midi, etc. Et puis c'est monté. Et puis l'église, ça fait des années maintenant qu'elle est autonome. Mais c'est une église qui a été implantée. Et j'aimerais juste vous dire un petit peu, quand on voit dans quel local on se réunit ce matin, j'aimerais rappeler d'où on vient et aussi la signature de notre église. On est Église à vivre. C'était le premier logo que vous avez là sur votre gauche, une église à vivre. Il y a 8 ou 9 ans de cela, on a fait ce logo, mais c'était notre identité, c'est notre identité, une église à vivre. Ensuite, il y a eu un petit peu là, depuis qu'on est dans le nouveau local, ce logo du milieu, et puis avec les signatures aussi de communication, EAV, c'est toujours la même chose, c'est la signature visuelle de notre église, une église à vivre pour toutes les générations. Et ce matin, on représente les générations qui sont là, différentes. Et on peut dire, je peux l'attester, en tous les cas, je peux en témoigner. Et des anciens comme des jeunes ou des moins jeunes peuvent en témoigner. Nous n'avons pas de conflit intergénérationnel.
On fait quelques mises à jour, ce qui est normal en fait. C'est normal. On ne va plus au lavoir laver le linge, on est d'accord. On a aujourd'hui toutes sortes, on est très content d'avoir ce qu'il faut à la maison pour cela. Et puis, mais voilà, c'est le lave-linge doit toujours être dans le but de laver le linge. Quelle que soit la manière dont on veut le laver, si vous voulez encore aller au lavoir, vous pouvez. Mais voilà, on n'est pas en conflit parce qu'on utilise une machine à laver à la maison. Mais de la même manière spirituelle, on n'a pas de conflit intergénérationnel parce que personne n'est mis à l'écart. Notre Église, eh bien, nous voulons que chaque individu, enfant, ado, jeune, moins jeune, pré-retraité, jeune retraité, senior, ancien, eh bien, puisse se sentir et faire partie de l'Église aujourd'hui. Les anciens ne sont pas l'Église d'hier, mais bien d'aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas l'Église de demain, mais bien d'aujourd'hui. Et les enfants ne sont pas l'Église d'après-demain, mais bien d'aujourd'hui. Et juste dans cette évolution, eh bien, aujourd'hui, merci Seigneur pour ce moment, mais on veut juste rappeler, on vient de là. On vient de là, on avait 7 places sur notre parking. Aujourd'hui, on en a plus de 100 et ce matin, comme un moment comme ce matin, même 100, c'est déjà compliqué. Voilà, mais on vient de là. Ça, c'était notre estrade qui fait peut-être 3 mètres sur 1,80 à tout casser. On avait le baptistère ici et imaginez-vous quand on faisait des baptêmes, il fallait sortir tous les instruments. Il y avait ici la batterie, là il y avait l'écran et donc c'était tout un casting. Mais ce local, on l'a exploité au maximum. On a vraiment exploité dans le cadre aussi de la multigénération. On a fait des repas. On a fait des repas pour les aînés. On a fait des kermesses. On a fait des spectacles pour les enfants. Même si c'était petit, qu'on était à la maison, on l'a fait. Voilà, on ne veut pas oublier qu'on vient de là. Et parce qu'en n'oubliant pas qu'on vient de là, eh bien, on va encore davantage louer Dieu pour ce qu'on a aujourd'hui. Et en n'oubliant pas de là où on vient, eh bien, on va pas s'auto-satisfaire d'aujourd'hui. On veut vivre encore plus parce que si on vient de là et qu'on en est là aujourd'hui, eh bien, croyez que Dieu n'en a pas terminé parce que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, les greniers de Dieu sont bien pleins et nous voulons distribuer en abondance. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. On avait vu l'estrade tout à l'heure. En 2016, on avait reçu un groupe avec à la tête du groupe Dan Luten et on a retrouvé les photos. Et puis on peut reconnaître, je sais pas, c'était la première fois que Sandy venait, elle est là, et Jérémy, juste pour dire ce matin, vous voyez, il était à l'aise à jouer en bas, mais à l'époque, il prenait la moitié de l'écran tellement que c'était petit. C'est là que j'ai baptisé la louange dans l'ascenseur. Ils ont réussi à faire la louange dans un ascenseur. Mais la présence de Dieu était là. Et vous voyez, vous avez un peu l'environnement de notre église à l'époque. On faisait 2 cultes, croyez bien que le local... En fait, pour vous donner une idée de ça, ici, là, toute la totalité de notre salle de culte, ancienne salle de culte, c'est la taille actuelle de la salle d'accueil que nous avons ici. Vous voyez comme quoi le Seigneur peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et j'ai même retrouvé, parce qu'on est aussi dans une mission où on veut agir dans la ville, l'ancien local de la friperie. Et David, puisque tu es là, tu as habité au-dessus de ce local, je crois que c'était ça. Voilà, dans ce local, ancien local de la friperie sociale est devenu la friperie solidaire. Là aussi, l'espace de la tente s'est agrandi. Et là, on avait des réunions à la garde au départ, tous les mardis après-midi. On vient de là et on bénit le Seigneur pour cette évolution et ces progrès qui sont là. Et puis au fur et à mesure, et ce matin on veut rappeler, c'est notre mission, on a écrit l'histoire et nous continuons à écrire et à vivre notre histoire. Notre Église aujourd'hui a cette mission, agir dans la ville, accueillir sans distinction, transmettre l'amour de Dieu et faire des disciples accomplis. C'est ça notre mission, les amis. C'est pour cela que nous marchons et que nous vivons et que nous grandissons et que nous mettons là, eh bien, les pierres à l'édifice, les pierres vivantes pour cette mission avec comme objectif, et pardon, je ne l'avais pas noté, mais je vous le cite, cette vision. Nous sommes une église qui voit des vies transformées en apportant sans distinction et en divers lieux la lumière de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je peux vous dire une chose ce matin, je peux témoigner pour ma part depuis 12 ans, pour d'autres pourraient témoigner depuis 40 ans, pour d'autres même depuis 75 ans. Notre doyenne de la foi dans notre Église, eh bien, elle va, cette année-là, au mois d'octobre, elle va fêter ses 75 ans de baptême. C'est pas énorme ça ?
eh bien, elle pourra vous dire comme nous et comme nous l'avons vécu là depuis 12 ans, notre Dieu a pourvu à toute chose. Le Seigneur a pourvu à toute chose. Et nous avons un texte dans la parole. Et c'est pour cela, vous allez voir, je viens sur la notion de mon titre ce matin, Dieu de providence. Et la série qui est là. En fait, il y a un homme, Abraham, qui est le père de tous les croyants. Il est représenté comme le père de tous les croyants. Il a été consacré, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a vécu des miracles incroyables. Et Dieu avait une destinée pour lui, une prospérité, que vraiment, il allait enfanter, il allait s'étendre à droite, à gauche. Sa postérité allait envahir les nations. C'est d'une manière spirituelle. Et ses peuples allaient peupler des villes désertes au point que Dieu lui dira, tu vois le ciel, eh bien, le nombre d'étoiles que tu ne peux pas compter, tu vois les grains de sable qui sont là sur le bord de la mer, eh bien ta postérité sera bien plus nombreuse que tout cela. Gloire à Dieu. Il y a une postérité spirituelle. Et là, un jour, Dieu va remettre Abraham à l'épreuve et pour voir s'il était toujours consacré. C'est important de vivre la providence de Dieu, mais il est important de faire le point dans notre vie que ce ne soit pas seulement la providence de Dieu qui nous anime, mais bien le Dieu de la providence avant tout. Il est important de vouloir vivre et d'être rassasié de la bénédiction de Dieu. Mais il est encore plus important que le Dieu de la bénédiction soit toujours à sa place. Il est important de déclarer la guérison de Dieu, mais il est important de toujours être attaché au Dieu de la guérison. Il est important de croire et de déclarer que Dieu fait de grands miracles parce qu'il est le Dieu des miracles. Mais le plus important, c'est de continuer d'être attaché au Dieu du miracle. Et pour être sûr que la providence de Dieu, la promesse de Dieu, la destinée de Dieu n'avait pas pris plus d'importance que le Dieu de la destinée, le Dieu de la promesse, eh bien Dieu va remettre à l'épreuve Abraham, il va lui dire, tu vas m'offrir ce qu'il y a de plus cher. Vous voyez là, il n'y avait aucune intention d'aller jusqu'à tuer de la part de Dieu, mais il y avait cette notion de voir si Dieu avait toujours la place du podium, la première place du podium dans la vie d'Abraham. Et il va lui dire, tu vas venir, tu vas monter à la montagne à Morija, et là, tu vas m'offrir ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie, ton fils unique. Et voilà qu'ils sont sur la route, et Isaac, le fils d'Abraham, va s'adresser à son père. Genèse chapitre 22, verset 7. « Abraham, mon père, dit-il. Celui-ci répondit, oui, je t'écoute, mon enfant. Nous allons pour offrir un sacrifice à Dieu. Nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? C'était un agneau qui devait être là sacrifié. Et Abraham va répondre. Voyez, Abraham déjà dans la réponse, il nous montre et il nous instruit qu'il est plus attaché au Dieu qui pourvoit plutôt qu'à la provision de Dieu. Et il a cette assurance, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Et ils continuèrent tous les deux à marcher ensemble. Abraham a mis sa foi en Dieu avant de voir les résultats. On peut vous dire aussi qu'en étant là ce matin, nous avons mis notre foi en Dieu avant de voir les résultats. Et on peut vous dire aussi qu'avant de voir les résultats de demain, on va mettre notre foi en Dieu avant les résultats. Gloire à Dieu. Il a eu confiance au Dieu de la promesse. Sa consécration en Dieu a été au-delà des circonstances. Et alors qu'il vient et il fait tout ce que Dieu lui a dit, il vient pour sacrifier son fils. Donc Isaac, à un moment donné, comprend que l'agneau, c'est lui. L'ange de l'Éternel l'appela dans le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je sais que le Dieu de la providence est plus important pour toi que la providence de Dieu. » Et voilà que Abraham, quand il va entendre cette parole, il va lever les yeux et voir derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, parce que Jéhovah Jireh, ça veut dire littéralement en hébreu, l'Éternel voit et l'Éternel pourvoira. L'Éternel voit
et l'Éternel pourvoira. L'Éternel a pourvu, l'Éternel pourvoit. En fait, dans le Yahvé Jiré, dans cette notion, il y a le Yahvé Rapha qui est l'Éternel qui guérit. Il y a toutes sortes de noms que Dieu porte, mais il porte aussi ce nom qui est le Yahvé Jiré, qui est l'Éternel voit. L'Éternel pourvoira. Et par rapport au bélier pour lequel Dieu a pourvu par Abraham, Dieu a permis de voir à Abraham ce avec quoi il avait pourvu. En fait, Abraham, il a eu confiance en Dieu en disant Dieu pourvoira lui-même, mais à un moment donné, il a vu ce par quoi Dieu a pourvu. Et la situation, la solution était là. Et voyez, je vais juste remettre ce texte. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Les amis, avant de voir la source et la réponse de Dieu, avant de voir à ce que Dieu a pourvu, nous devons avoir le réflexe d'abord de lever les yeux vers le ciel. Quand tu mets ta confiance en Dieu, que tu entends Dieu te parler, que tu lèves les yeux vers le ciel, eh bien, le ciel va te faire découvrir ce pourquoi il a pourvu sur la terre. Et tu vois la provision, tu vois là l'instrument de bénédiction de l'Éternel. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, je déclare que tu es celui qui voit et tu es celui qui pourvoit. Littéralement, regardez fixement. C'est-à-dire qu'Abraham, à ce moment-là, il a discerné le plan de Dieu. Il a vu, il a compris que Dieu avait vu depuis le début et pourvu. Alléluia. Oui, le Dieu qui pourvoit. Et en fait, littéralement, on peut traduire le Yahvé Jiré, Dieu Providence. Dieu Providence. Même la version anglaise, je ne suis pas calé en anglais, mais la version anglaise déclare « The Lord will provide ». Je l'ai même bien dit, incroyable, hein? Oh. The Lord will provide. Le Dieu Providence. Celui qui est capable de changer les temps et les circonstances pour notre bien. Et les amis, vous savez que la providence de Dieu et le Dieu Providence, eh bien, il nous permet de voir des choses au-delà de notre portée. Je vous assure qu'il y a 7 ans avant qu'on achète ce terrain, on n'avait pas pensé ou imaginé être dans un local comme celui-ci. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Et sachez une chose, c'est qu'à cet endroit où Abraham a sacrifié le bélier à la place de son fils, quelques centaines d'années plus tard, c'est un endroit où le roi David a pris, il a voulu bâtir le temple de l'Éternel et il a cherché un terrain et Dieu lui a montré que c'était à cet endroit et cet endroit s'appelait l'aire d'un homme, la parcelle d'un homme qui s'appelait Ornan et David a compris que Dieu voulait pourvoir à cette parcelle pour construire le temple et David a acheté cette parcelle là d'Ornan et c'est Salomon son fils qui sur cette parcelle a construit le temple de l'Éternel. Et en fait, même les traditions s'accordent pour dire que ce rocher où le bélier a été sacrifié à la place d'Abraham était le rocher de la fondation du temple. Et Jésus, eh bien, des centaines et des centaines d'années plus tard, lorsqu'il va venir à Jérusalem, il va déclarer « Détruisez ce temple et moi en 3 jours je le rebâtirai » parce qu'il va déclarer « Je suis la pierre de fondation ». Il est la pierre de fondation. Jésus est la pierre de fondation. Et le temple aujourd'hui, c'est nous les amis. Et ce matin, nous voulons déclarer aussi que dans le Dieu Providence, il est la fondation de notre vie. Il est la fondation de notre quotidien. Il est la fondation de notre Église. Il est la fondation de nos projets. Il est la fondation pour voir sa gloire. Alléluia. Et quand on a pour fondation Jésus-Christ dans notre vie, quel que soit le succès, quelle que soit la bénédiction, ce sera toujours à lui que nous donnerons la gloire parce que la gloire est toujours à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette providence de Dieu, où certains vont dire le hasard. On aimerait déclarer ce matin que le hasard s'écrit avec un D majuscule, mais que plus précisément, c'est la providence de Dieu, la providence divine. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la richesse du mot providence. Regardez, providence
Action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Dieu qui conduit les événements, que ce soit le succès, les épreuves, que ce soit l'abondance ou la disette, que ce soit l'épreuve ou la richesse. Situation, action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il aura assignée, c'est-à-dire vers sa destinée, vers la destinée de Dieu dans nos vies. Deuxième définition que nous trouvons dans le mot providence, c'est Dieu en tant qu'ordonnateur de toutes choses. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui tisse, et c'est lui qui nous inspire par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui veut, il est la tête, l'Église est son corps, et il veut que l'Église soit son bras en action. Mais dans la providence de Dieu, quel que soit le temps, dans le chronos, on va dire, nous voulons déclarer, nous déclarons que Dieu est l'ordonnateur de toutes choses. Amen. Et à lui soit toute la gloire. Lui soit toute la gloire. Et puis une troisième définition qu'on trouve dans le mot providence, c'est personne ou événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue un secours exceptionnel. Et les amis, eh bien dans le cours de l'histoire de notre Église, quand je suis arrivé, eh bien certains de l'Église m'ont dit, on a reçu une prophétie en son temps, et on croit que Dieu est en train de l'accomplir. L'Église avait reçu une prophétie qu'elle serait une église hôpital. Et je peux vous dire que dans ces 12 dernières années, combien nous avons vu l'action de Dieu qui a restauré. Combien nous avons vu l'action de Dieu qui a soigné. Combien nous avons vu l'action de Dieu qui a guéri. Combien nous avons vu l'action de Dieu qui a restauré. Combien nous avons vu l'action de Dieu qui a rétabli. Combien nous avons vu l'action de Dieu qui a établi des personnes qui ont rejoint, auxquelles il les a appelées, qui ont été guéries, restaurées et qui sont établies ici, restées au milieu de nous. Et Dieu a aussi rétabli des personnes qui ont repris leur chemin et qui sont établies ailleurs aujourd'hui. Et ça, c'est aussi la force et la richesse de l'Église. Et quand tu donnes toute la gloire à Dieu et à Dieu seulement, eh bien, tu es content d'être un instrument, d'être une église où le Seigneur est restauré au milieu de nous, que ce soit pour ceux qui restent, comme pour ceux qui se relèvent et qui repartent et qui restent dans le chemin de Dieu. Alléluia. Parce que, eh bien, Dieu, dans sa providence, permet des hommes, des femmes, des événements qui arrivent à point nommé pour sauver une situation ou pour constituer un secours exceptionnel dans la situation. Et ce matin, le temps serait trop court de pouvoir déclarer tout ce que le Seigneur a pu faire avec ne serait-ce que plein de personnes au milieu de nous. Mais nous avons vu cela et nous le voyons encore. Quelqu'un a déclaré que la providence est l'interaction de Dieu avec sa créature. Amen. Les amis, de la même manière que nous pouvons témoigner et nous croyons que Dieu a pourvu pendant 12 ans, nous voulons vous déclarer ce matin et nous voulons vous témoigner que Dieu va continuer à pourvoir pour les 50 prochaines années. Alléluia. Et pour notre année, pour notre Église, c'est le culte de la rentrée. J'aimerais vous amener vers 4 axes sur lesquels nous dirigeons. Déjà, le premier axe, on va parler des thématiques du mardi soir. Nous avons une réunion tous les mardis soirs à 19h. Et nous voulons aujourd'hui agir dans la ville. Merci Seigneur pour les œuvres que nous faisons et l'impact que nous voulons avoir dans notre ville, dans notre agglomération. Nous voulons accueillir sans distinction. Nous voulons transmettre l'amour de Dieu, mais aussi une de nos missions dans l'Église, c'est de faire des disciples accomplis. Nous voulons utiliser les réunions de semaine du mardi pour faire des disciples accomplis. Nous avons choisi 6 thèmes que nous allons mettre en place chaque mardi. C'est-à-dire qu'en 6 semaines, voire 12 semaines, parce que ça ne sera pas 1er mardi, 2e mardi, 5e mardi, 6e mardi, et on recommence, mais nous aurons 6 thèmes que nous allons déployer en 12 semaines. Le premier thème, vous l'avez déjà vécu. Qui était là mardi dernier? Qui était à la soirée louange mardi soir? Moi, je ne peux même pas lever la main, je n'étais pas là. J'étais en week-end le lundi et le mardi. Qui était là mardi dernier? Oui, vous faisiez partie donc des 160 personnes qui étaient là mardi soir. Qui a passé un bon moment dans la louange mardi soir? Ah, c'est fou, il y a plus de mains qui se sont levées. Gloire à Dieu. En fait, voilà, parmi nos 6 thèmes, nous aurons des mardis, comme mardi dernier, une soirée louange. Et nous croyons que nous allons faire ensemble des disciples accomplis parce que l'adoration
c'est quelque chose qui doit être principal dans la vie du croyant. Et l'adoration, elle devient principale et le bon axe lorsque c'est Dieu qui est à la tête de toute adoration. Quelle que soit la circonstance, en fait. Gloire à Dieu. Je ne donne pas dans l'ordre, mais je donne dans l'ordre dans lesquels on va les dérouler. Mardi prochain, dans 48 heures, le mardi 10, ça sera à 19h, c'était 19h30 exceptionnellement la semaine dernière. Mardi prochain, on aura une soirée thématique qui fera partie de nos 6 thèmes, une soirée témoignage. Vous attendez pas à avoir une prédication, vous attendez pas à avoir un temps de louange ce soir-là. Non, on va avoir une soirée témoignage. On a choisi avec l'équipe pastorale 4 personnes qui vont pouvoir témoigner sur la providence de Dieu, puisque c'est notre thème de la rentrée. Et Jérémie va orchestrer cela et il va interroger les 4 personnes. Et donc mardi soir, ça sera soirée témoignage. Et dites-vous que vu qu'elles vont revenir cette soirée, peut-être tenez-vous prêts les autres. Gloire à Dieu. On va avoir, 3e thématique, des soirées de prière. On dit toujours, avec un jargon, un patois un peu évangélique, la semaine c'est réunion de prière, mais en fait, c'est une soirée, c'est la réunion. Mais là, on va avoir vraiment des soirées de prière. C'est-à-dire que, pareil, on va arriver dans l'église. Il y aura ici, dans la salle de culte, 2 espaces prières bien éloignés. On va faire des groupes de 20 chaises partout dans l'église, 2 dans la salle de culte, un dans l'accueil et 2 ou 3 à l'étage. Des groupes de 20, 15-20. Pourquoi ? Ce groupe-là, il y aura dans chaque groupe qui vont être dans toute l'église, il y aura des sujets communs, mais vous comprenez que les personnes qui viennent vont avoir peut-être des fardeaux différents. Une personne qui va être ici parmi les 20 va peut-être avoir un besoin dans sa vie que là-bas, il n'y aura pas parce qu'il y aura un autre besoin. L'idée, c'est aussi de pouvoir partager les fardeaux les uns avec les autres. Et vous savez quoi ? Si on est juste un groupe de 20, en rond, dans un espace un peu plus intime, tu vas prier. Tandis que quand tu es là le mardi soir, et des fois on est 100, on est une centaine, tu vas avoir toujours ceux qui sont les flèches affûtées, qui vont prier, mais certains, on veut aussi, en plus de l'adoration, faire que les disciples prient. Prient ensemble et voient l'exaucement des prières. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 2 et je les exauce. Alléluia. Adoration, prière, témoignage, les amis, c'est la base d'un disciple. C'est la base d'un disciple. Il y aura également des soirées ateliers. J'espère que vous êtes prêts. Hein? Les soirées ateliers, ça va être des soirées... Le premier qu'on va avoir là, ça sera le 24 septembre, sera animé par Olivier Chiza. J'espère qu'il est au courant, il est au milieu de nous, et normalement il est au courant. Mais on va travailler ça aussi à la conception. Le thème sera la relation qui aide. Parce que dans notre église, nous avons tout un service de relation d'aide. Et on veut parler aussi pourquoi la relation. Mais c'est la relation qui aide et on va avoir un atelier de ce côté-là. On en a un autre dans la thématique en novembre qui va être programmé. On a des personnes qui font la préparation au mariage dans notre église. Eh bien, sur la préparation au mariage, on va faire un atelier sur le mariage. Est-ce que ça veut dire que tous les célibataires ne vont pas venir parce que ça ne les concerne pas pour l'instant ? Venez les célibataires, ça va vous concerner un jour, on espère. Et je crois aussi que dans ces moments-là, c'est bien de pouvoir parler de ces thématiques. Voilà, atelier. Et sixième thématique, étude biblique. Tu ne peux pas avoir la prière, l'adoration, le témoignage sans avoir le fondement de la parole, les amis. Étude biblique. Et voilà, on va s'organiser avec Juan, on va voir un petit peu comment on va pouvoir faire. En fait, l'idée, c'est de transformer la salle de culte en salle d'études bibliques avec des tables, votre crayon, votre carnet. Et là, l'enseignement qu'on va apporter, vous aurez de quoi prendre des notes. Et on veut permettre l'étude de la parole. Et parmi, un rendez-vous fort, ça sera en novembre. On a invité un enseignant qui s'appelle Bruno Oldani. Eh bien, on aura 3 soirs d'enseignement. C'est-à-dire, il sera avec nous le dimanche matin et lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Pendant 2h30 chaque soir, il va nous enseigner sur le livre de l'Exode. Et les amis, bloquez vos dates lorsque vous les connaîtrez plus précisément parce que c'est d'une richesse incroyable cet enseignement et c'est tellement fort dans notre vie. Et puis, le 6e thème, ça c'était le 5e, ce sera des soirées évangélisation.
C'est-à-dire des soirées où vraiment on va prêcher l'évangile simplement avec des chants, peut-être le moyen d'inviter plus particulièrement, même si tous les matins, tous les dimanches matins, on a des nouveaux avec nous, eh bien de réaliser cela, eh bien on va avoir ces soirées d'évangélisation et on va essayer d'inviter au milieu de nous des jeunes pasteurs qui sont rentrés en formation dans le Var pour faire aussi une cohésion et une unité dans notre département. Alléluia. Amen. Nos 3 jours de prière, je le dis aussi à l'église, notez-le, c'est bien, ça me permet aussi dans le premier culte de l'année de faire des informations. Notre 3 jours de prière auront lieu les 30 septembre 1er et 2 octobre avec le pasteur Jean-Marc Lamotte, qui était le pasteur qui était avant moi ici à La Valette. Et le thème, on a invité là pour avoir 3 soirs avec nous, le thème sera l'équipement spirituel, parce que c'est important aussi de commencer l'année. Eh bien, avec l'équipement spirituel. Je vais un peu plus vite pour les autres axes. Je n'avais pas vu le temps passer, je suis bien, moi là, aujourd'hui c'est une belle journée. Deuxième axe sur lequel nous orientons dès l'année, c'est agrandir l'espace pour les enfants. Si vous voulez bien, regardez tous dans l'angle de ma gauche. Vous avez vu cela? On a empêché les gens de s'asseoir. Pourquoi? Parce que les enfants vont nous rejoindre à la fin de la célébration. Et cet espace-là, c'est l'espace qui convient pour accueillir tous les enfants de notre Église. Ils sont au nombre de 91 inscrits, les amis. Amen. Et on veut qu'ils soient avec nous tout à l'heure. Alors devant, ça aurait été compliqué. C'est pour ça que tout c'était... Et c'est bien de voir que l'enfance représente 1/5 de l'espace de contenance dans l'Église. L'enfance, ce n'est pas l'église d'après-demain, ça fait partie de l'église aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la rentrée à l'étage, tout a été transformé pour accueillir nos enfants. Et je ne sais pas si vous réalisez cela. Quand je suis arrivé il y a 12 ans en tant que pasteur de cette église, nous comptions 102 membres pour l'église. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 250, mais je parle de membres actifs. Mais 91 enfants, en fait, c'est une église dans l'église. Vous vous associez aux 91 enfants, 38 moniteurs, ça vous fait 130 personnes qui travaillent à l'enfance dans une église comme la nôtre. Et ils sont tellement généreux qu'ils ont laissé la place que pour les enfants assis. Ceux qui sont de service ce matin vont rester debout à la fin. Et les amis, nous avons besoin d'agrandir l'espace pour les enfants. Il y a déjà l'espace qui est... Vous voyez, les ados, ça ne peut plus être le dimanche matin. Pourquoi? Ça va être avec la jeunesse le vendredi soir. On commence à faire des informations, même si on va dans des sondages pour essayer d'avoir tout le monde. Parce que, en fait, le dimanche matin, toutes les pièces de l'église, même la tisanerie, ont été réquisitionnées pour les enfants. Et donc, on veut que nos ados soient avec nous dans la salle de célébration. Et on veut avoir un moment avec eux différemment du dimanche matin. Donc, du coup, il faut quand même trouver des solutions. On en a essayé d'en chercher. On a construit l'année dernière une dalle pour construire un local sur 2 niveaux, sur l'angle de notre terrain. Le permis de construire avait été donné verbalement. On est parti en congé, on était l'année dernière, en 2023, été 2023. On était super enthousiasmés, on se dit, ouais, on va construire quelque chose pour les enfants. Et en plein été, on nous dit que finalement, le permis de construire est refusé. On était sur les genoux. Mais on s'est relevé, on s'est dit, bon, peut-être que le local à côté, là, qui est là, peut-être on va pouvoir louer quelque chose. On a fait plein de recherches, etc. On est allé vers les recherches, rien n'a abouti. Vous savez, j'ai pour habitude aujourd'hui, j'ai essayé de forcer des portes que Dieu gardait fermées, je me suis pris des murs. Aujourd'hui, je considère que lorsque une porte ne s'ouvre pas, c'est que Dieu veut peut-être la garder fermée, je ne vais pas la forcer. Par contre, je sais aussi que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et il y a une porte qui est en train de s'ouvrir à nous. Et nous sommes là enthousiasmés de pouvoir continuer à avoir, pour l'instant, il y a plusieurs feux verts qui sont là. Nous avons la possibilité de faire un agrandissement à l'étage, une mezzanine qui va être là, côté sud, sur l'entrée là. On est en charge et on est pour parler, on est dans les devis et en association avec l'AGEF. Je vois notre président de l'AGEF, Christian Paillet, qui est là. Voilà, c'est avec le financement de l'association culturelle. On va être en mesure de pouvoir faire une extension à l'étage pour faire une salle de culte pour les enfants et accueillir sur 45-50 mètres carrés peut-être les enfants. Alléluia. Et donc ça, c'est un de nos objectifs et que nous allons commencer les travaux. On repart dans l'adrénaline des travaux, gloire à Dieu. On élargit l'espace de l'attente. Amen. 3e projet vers lequel nous allons aussi, pour les 40 ans de l'Église dans l'année 2025. On se dit que maintenant l'Église est devenue bien adulte, l'Église de La Valette. Et qu'est-ce que fait un adulte? Il fait des enfants. Et les amis,
On veut aller dans cette année 2025, dès le début année 2025, on veut aller vers un projet d'implantation et on aimerait pouvoir, ouvrir un lieu de rassemblement, un lieu de culte sur le Toulon-Ouest, sur la commune d'Olioul. Dans cet endroit Technipôle qui est là, Technopôle, parce que c'est un endroit vraiment stratégique et je crois aussi qu'on doit pouvoir agrandir l'espace de l'attente. Et vous savez, l'église de Toulon a ouvert plein d'églises. Aujourd'hui, La Valette, on en est là. Mais il y a eu la Seine-sur-Mer en son temps, il y a eu hier, etc. Il y a eu plein d'églises, il y a plein de ministères qui se sont levés de cette église il y a 40 ans et on dit merci Seigneur. Il n'y a pas de raison pour que Dieu ne renouvelle pas sa gloire. Et aujourd'hui, nous avons ce devoir de pouvoir implanter. Et mon rêve, mon désir, en fait, ma vision, c'est un lieu de rassemblement à un quart d'heure de la maison. Vous voyez, la stratégie, ce n'est pas seulement d'envahir, c'est de se dire, tout le monde doit pouvoir avoir à un quart d'heure chez soi un endroit où il peut se réunir pour inviter, se rassembler, louer Dieu, adorer et construire le royaume de Dieu. Amen. Et donc dans ce projet-là, nous y réfléchissons, nous y allons et l'idée serait de trouver une salle à la location, de faire un culte par mois, par exemple à partir de janvier, 2 cultes par mois, par exemple à partir de septembre 2025, voire après tous les dimanches en 2026. Je vous dis cela, mais on va être toujours sur l'inspiration du Saint-Esprit et sur l'engouement aussi. On avait commencé les réunions au Castellet, 1 par mois, et puis 2 mois après, c'est passé à 2 par mois parce qu'il y avait le désir, il y avait le besoin. On croit aussi que le Seigneur va nous permettre de voir cela. Amen. Et le 4e axe qui est vraiment une réflexion aussi, on veut continuer à travailler sur le projet d'une école chrétienne, les amis. Quand on voit aujourd'hui l'éducation, quand on voit aussi comment ça se passe pour les enfants, on veut encore agir encore plus dans notre ville. Et nous sommes dans la réflexion avec notre sœur Rose-Marie Salas, qui il y a 12 ans avait déjà tenté d'ouvrir, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Mais tu avais gardé dans ton cœur une fenêtre. Rose-Marie, et aujourd'hui la fenêtre, on a l'impression qu'elle est en train de devenir porte et il y a des statues qui sont là et on est dans un projet de réflexion, on parle bien de réflexion, on ne sait pas encore comment Dieu va conduire, mais on sent qu'on a ce fardeau qui vient de la part de Dieu. Donc tous ceux qui seraient peut-être intéressés, qui pourraient porter le fardeau de l'éducation, de l'école chrétienne, et pour sa recherche, son travail, sa réflexion, vous avez la possibilité de venir nous trouver et voilà un petit peu cet axe vers lequel nous voulons aller, les 4 axes dans cette année 2024-2025. Alléluia. Vous êtes toujours là? Ouais, amen. Merci Seigneur. Et pour ma conclusion ce matin, dans un instant, j'aimerais partager maintenant cette nouvelle étape. Je parlais au début de la célébration. Une nouvelle étape, nouveau cap. Il y avait un jeune homme qui a été consacré à Dieu qui s'appelait Samuel. Samuel est né de la providence de Dieu. Sa mère, Anne, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a répandu son cœur, elle a répandu ses larmes dans la présence de Dieu. Et voilà qu'elle a été exaucée. Et elle a dit, mais Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Et voilà que Dieu l'a exaucée. Elle a donné naissance à cet homme Samuel. Et dès l'enfance, elle a consacré. Dès qu'il était sevré, elle l'a amené au temple et elle a laissé là comme une formation, un petit peu école biblique, pastorale. Elle a consacré à Dieu. Et Samuel est devenu un très grand homme de Dieu, un très grand prophète. Et il est dit que pendant tout le temps où il était dans la croissance, tous les ans, sa mère venait. Je me dis, quel sacrifice cette femme. C'est son premier fils, elle n'en a pas encore d'autres, elle en a eu après. Mais ce fils-là, tous les ans, elle l'a amené au temple, elle ne le voyait qu'une fois par an. Et à chaque fois qu'elle venait, elle amenait un linge pour lui, des vêtements. Et tous les papas, toutes les mamans, vous savez très bien que quand votre enfant a 12 mois, si tu lui offres du 12 mois, tu es sûr que ça ne va peut-être pas lui aller. Okay, et tu prévois toujours, le 12 mois, on va prendre un peu, on va prendre du 18 mois, on va prévoir un petit peu, etc., etc. Eh bien, sachez que sûrement que Anne, elle devait prévoir à ce que lorsqu'elle amenait le vêtement pour l'enfant, elle faisait quelque chose qui était évolutif pour toute l'année. Vous voyez? Et en fait, je crois que puisque notre Église aujourd'hui a 40 ans, elle devient adulte et je crois qu'il est temps, dans la continuité de l'étape, de pouvoir aussi la revêtir d'un vêtement qui lui va en tant qu'adulte et Église qui va aussi enfanter. Et
on veut choisir. On veut choisir pour cette nouvelle étape de notre Église, pour ce nouveau cap. Nous aimerions consacrer une identité affermie à notre Église qui va porter un nom de l'Éternel. Et là, si on peut baisser la lumière tout doucement. Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit, le Dieu qui pourvoit, Dieu Providence. J'aimerais vous dire, avec une certaine émotion quand même, au fil de l'Église et de ce que nous vivons, nous voulons continuer à marcher avec le Dieu de la Providence. Et notre Église, eh bien, dès aujourd'hui, devient Providence. Une Église à vivre. Alléluia. Providence, une Église à vivre. Nous savons que dans le mot Providence, c'est le nom de Jéhovah Jireh, qui est là, ordonnateur de toutes choses, qui conduit toutes choses, qui a déjà pourvu et qui pourvoira encore. Et je vais inviter avec moi Rachel. Tu veux venir me rejoindre, Rachel? Pourquoi j'invite Rachel? Parce que Rachel est notre engagée dans la com, et c'est elle qui a créé ce logo. Le nom, on lui avait donné. Pourquoi le nom? Tiens, je parle juste du nom. Le nom, pourquoi un nom? Pourquoi ce nom? L'année dernière, en octobre, quand Jérémy est parti au Canada, il est revenu, il a dit voilà, c'est bien, j'ai pu parler de l'Église à vivre, mais en fait, Église à vivre, c'est dans la tête des gens, c'est un slogan. Et il faudrait qu'il y ait une identité, un nom. Et moi, je savais très bien que lorsqu'on a mis le panneau à l'époque, parce qu'il avait fait le logo du milieu aussi, Rachel, les deux derniers, Église à vivre, je savais très bien qu'à un moment donné, le Seigneur avait déjà mis sur mon cœur que l'identité allait devoir être affermie. Et lorsque Jérémy est revenu de ce moment au mois d'octobre, octobre 2023, c'est là que j'ai compris, ça y est, c'est le moment. Et c'est là que Jérémy a pu voir déjà un peu quand il allume on n'a pas inventé la poudre, mais on sait s'en servir. Dès que tu allumes, et le lendemain matin, je me suis levé avec cette certitude. On était dans le mois de la série Résilience, et à un moment donné, c'était Résilience qui avait sonné, mais Résilience, je sais pas ça, et à un moment donné, Providence. C'était devenu une évidence de Providence. Et on a partagé ça ensemble, et ça a pris notre... Et puis Rachel, on a partagé ça un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, Rachel? Est-ce que tu crois que, etc., etc. Et donc Rachel, il y a eu toute cette inspiration. Je vais te laisser la place sur la prochaine diapo. Comment les choses sont nées? Voilà, donc c'est vrai que je pense que c'était bien d'expliquer aussi tout le processus qu'il y a derrière la création de ce logo. C'est mon métier, je suis graphiste. Et là, c'est vrai que c'était un projet particulier parce qu'il y a l'église au milieu. Et donc, c'est vrai que c'est un projet que j'avais à cœur spirituellement aussi. Et donc, ça a été un long processus aussi de discussion avec Dieu. Et puis avec, évidemment, l'équipe pastorale qui m'entourait pour ça. Et en fait, donc, j'ai pris cette photo de l'église pendant les 3 jours de prière au début de l'année. Et on a vécu quelque chose de particulier ce matin-là. C'était vers 6h du matin, je crois. Et il y avait un très beau lever de soleil. On a vraiment ressenti quelque chose ce matin-là. Et quand j'ai pris cette photo, j'ai vraiment eu à cœur, oui, tu peux passer, ce qu'on voit en fait dans ce cercle, qui représente vraiment l'entrée de l'église, la façade de l'église, que j'ai essayé de retranscrire dans ce logo-là. Et en même temps, on retrouve la croix au centre, ce qui était important de remettre, parce que on le voyait moins dans l'ancien logo, et je pense que c'est important qu'on le retrouve parce qu'on voit tout de suite que c'est une église. C'était aussi quelque chose qu'on avait à cœur, c'était que ce soit évident. Et ensuite, au niveau de l'écriture, donc voilà, dans les divers polices, Rachel nous a proposé celui-ci, et celui-ci pour moi, il m'a marqué parce que, en fait, le nom de cette police, c'est New Makin. Je ne sais pas comment, c'est en quel... c'est une police qui rappelle un côté moderne, mais de la machine à écrire. En fait, le nom Providence, la police de Providence, c'est comme si vous l'aviez écrit à une machine à écrire de l'époque, mais en moderne. Et je me suis dit, eh bien Seigneur, même dans la police, nous avons le trait de notre multigénération. Parce que qui a connu les machines à écrire ici? Vous voyez? Il y en a pas mal en plus. Voilà. Et donc, dans ce nom-là, il y a la modernité
il y a l'identité visuelle, il y a la signature aussi numérique, mais il y a aussi, eh bien, ça reste notre vision. Et donc, voilà. Et du coup, on va décliner un petit peu toute l'Église dans cette vision. On va avoir Providence Kids. Ça sera pour les 3 jusqu'à 0, 6, 8 ans. On aura Providence Junior pour les 9 ans, 13 jusqu'à 12 ans. On aura Providence Ado qui sera donc de 14 à 17. Providence Jeunesse, Providence 3D, Providence Senior, Providence Louange. Alléluia! Ça va bien? Merci Rachel, merci beaucoup. On peut vraiment encourager Rachel et toute l'équipe qui ont fait un travail incroyable. Incroyable. Ils ont réussi à nous rendre beaux sur les photos. Merci beaucoup. Et je voudrais que Jérémy, tu me rejoignes un instant. Et pendant que Jérémy me rejoint, je vais inviter discrètement tous les musiciens à le chœur de louange et à faire venir les enfants aussi au milieu de nous qui vont prendre leur place pour terminer. J'aimerais vous partager. Je vais me mettre peut-être plus par là maintenant. Je suis encore bon dans le... Hop, hop, hop. Ouais, c'est bon. En fait, tout à l'heure, quand on vous a montré cette image en 2016, j'aimerais juste ce matin que vous puissiez voir dans notre collaboration au ministère la providence de Dieu. Et en 2016, quand Jérémy et Sandy étaient là avec Dan, je ne les connaissais pas, c'est la première fois qu'on se voyait en vrai, enfin en proche, on se voyait dans les séminaires, etc. Et au moment où ils sont partis, le Seigneur a mis sur mon cœur, un jour vous allez travailler ensemble, en 2016. C'est la première fois que j'ai entendu ça et c'est sorti de moi aussi vite que c'est arrivé en fait. Et finalement, eh bien 8 ans plus tard, on est là ensemble à présenter le projet Providence, une église à vivre. Et vous voyez, il y a cette notion de musique tout en bas. Et en fait, on différencie bien Providence Louange, qui est toute l'équipe qui sont là, qui nous ont amenés dans la louange ce matin. Mais on va déjà pouvoir vous présenter Providence Musique ce matin. Parce que Jérémy, je vais te laisser la parole un instant, est aussi un compositeur. Et lorsqu'il était venu, Ben Morin à Pâques aussi, qui est compositeur. Et je crois qu'il est avec nous, et s'il est là, on le salue. J'aimerais qu'on salue vraiment fort Ben Morin avec nous ce matin. L'idée est venue quand ils étaient là, on a partagé de Providence, on savait qu'on allait aller vers la rentrée avec cette identité affermie, cette nouvelle étape, ce nouveau cap. Et à un moment donné, quand vous avez un compositeur qui est pasteur de l'église et un autre qui s'entendent bien, ils s'aiment bien et qui était venu à l'église, qui avait été touché par l'église, on leur a demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de composer un chant pour l'église Providence, une église à vivre? Et je te laisse la main à l'instant, Jérémy. Amen.
Amen. Ouais, vas-y, prends place, Jérémie. En fait, ce que j'aime dans le titre de ce chant, c'est que ce chant s'appelle Dieu de providence. Et on doit le voir dans deux aspects. Ce matin, vraiment, dans cette nouvelle étape qu'on vit ensemble, c'est qu'on veut que Dieu soit toujours Dieu avant la providence. Mais en même temps, puisque nous affermissons notre identité et nous entrons dans cette nouvelle étape, Providence, une église à vivre, en chantant ce chant, on veut déclarer que Dieu est le Dieu de notre église et il le demeurera tout le temps. À lui soit toute la gloire pour hier, aujourd'hui et demain jusqu'à son retour. Et que jamais, et que nous veillons à cela, que jamais nous nous attribuions quelconque gloire. Cherchons pas à être vus sur les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, c'est fait pour être une fenêtre et parler de la renommée de Jésus, parce que nous croyons que Jésus n'a pas été chercher forcément les âmes. Les âmes venaient lorsque la renommée de Jésus se manifestait. Ils savaient qu'ils étaient sur la place. Et les amis, je crois que plus nous allons vivre Jésus, plus nous allons vivre Dieu de providence, plus Dieu va amener dans ce lieu pour faire vivre aux âmes qui sont perdues la providence divine. Et voilà ce matin cette nouvelle direction. Et avant qu'on chante le chant, on est tellement heureux de savoir que les enfants sont avec nous dans Dieu de providence ce matin. Est-ce que toute l'Église peut saluer tous les enfants et les moniteurs qui sont là ce matin? Yes, ouais les enfants. Et merci pour le travail. Alors les amis, on vous présente ce matin, unique au monde, on peut le dire, on peut être fier de cela, le chant qui parle de notre Église, mais surtout qui parle du Dieu de notre Église. Soyons ensemble pour Dieu de providence. J'y reviens tantôt.
faire partir et écrire encore l'histoire tous ensemble, les amis. Amen. J'aimerais qu'on s'installe, on s'assoit tous un instant, s'il vous plaît, tous. Parce que j'aimerais juste faire lever au milieu de nous, pendant que la musique pouvait continuer, c'est bien, ça me berce, moi. J'aimerais qu'au milieu de nous se lèvent toutes les personnes qui sont équipiers, qui travaillent dans un service du parking, accueil, ménage, vitres, tout ce que vous voulez, jusqu'à enseignants aux enfants, prédicateurs, toutes choses. J'aimerais que tous ces équipiers qui écrivent l'histoire avec nous se lèvent à leur place maintenant. Tous ceux qui travaillent, conseil d'administration, conseil spirituel. Tous ceux qui travaillent aussi dans l'histoire de la GEF aussi, que ce soit la friperie, les maraudes, toutes sortes de services, vous pouvez aussi vous lever. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes. Mais en fait, on ne va pas tous rester assis. Je crois que tous ceux qui sont assis, vous pouvez écrire l'histoire avec nous. Il y a tellement de services dans lesquels nous voulons marcher ensemble, écrire l'histoire ensemble. J'aimerais que toute l'Église se lève maintenant pour prier avec moi, pour tous ces équipiers. Alléluia. Et que vous soyez équipiers avec nous. Il y a tellement de services dans lesquels on veut être ensemble. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui écrivent l'histoire de ton royaume, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que nous voulons voir ta providence. Nous l'avons vue, nous voulons la voir encore, notre Dieu, notre Père. Tu bénis toutes les personnes qui travaillent pour toi. Tu vois ceux qui sont debout, Seigneur mon Dieu, et qui ont été tellement éprouvés, mais qui sont toujours debout. Tu vois parmi ceux qui chantent ce matin, Seigneur, nul n'a été épargné. On n'a pas été épargné par le deuil, on n'a pas été épargné par les souffrances. Mais Seigneur, on peut déclarer ce matin que tu es le Dieu qui nous tient debout. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Et Seigneur, le Dieu qui nous tient debout, le Dieu pour qui nous vivons, et nous donne la force d'être debout et de continuer à avancer. Et Seigneur, on veut être ensemble, Seigneur, pour Seigneur construire le royaume encore. Tu vois nos axes, tu vois pour l'enfance, tu vois pour l'implantation, tu vois même des projets fous, Seigneur, vers lesquels nous allons. Nous ne voyons pas encore les choses, mais nous croyons que même pour l'école chrétienne, tu es celui qui va pourvoir, notre Dieu, notre Père. Sois loué, sois béni. Et ensemble, on dit un grand amen pour cette bénédiction. Oh, alors qu'on est tous ensemble debout, j'aimerais aussi vous donner la possibilité de prier. J'aimerais inviter avec moi sur le devant tous les membres du conseil d'administration, parce que tout ce que nous engageons aussi dans les finances, dans la vision, eh bien c'est aussi une équipe qui est là et nous voulons vivre la volonté de Dieu. Je vais demander à tout le conseil d'administration de venir me rejoindre. Je vais aussi demander à tout le conseil spirituel de venir me rejoindre là sur le devant. J'aimerais que chacun voit les personnes qui sont là avec nous et vraiment j'aimerais rejoindre mon épouse. Elle est où ma femme ? Viens avec moi. Viens. Nous portons ce fardeau qui bien souvent est lourd, mais il est toujours allégé par le Seigneur et nous sommes tellement fiers de tout ce que nous avons vécu. Nous sommes tellement fiers de cela ce matin. Toute la gloire revient à Dieu. Sandy est là avec moi. Viens Sandy. Jérémy, approche un instant. Laisse jouer, je ne sais pas qui, personne. Je vais faire quelque chose de symbolique. Toutes les personnes dans le cadre spirituel du pilier, là, j'aurais pu demander à Christian de prier. Juan, viens avec nous aussi. Juan, je ne t'ai pas cité, le responsable de notre jeunesse aussi qui est là. Et Angèle, vu que tu vas être bientôt Madame Juan, elle vient aussi. On est là, on est déjà dans la belle vision de la providence. J'avais envie de demander à Juan de prier, je voulais demander à Christian de prier, j'aurais pu demander à n'importe qui de prier là, Arnaud, tout le monde là, Jean-Marc. Mais je veux qu'il soit au bénéfice de la prière. Et donc, de manière assez symbolique, il y a des personnes, j'aurais aimé, qui prient et n'ont pas pu être au milieu de nous ce matin. Mais du coup, je me dis, Seigneur, je sais, montre-moi qui va prier ce matin pour le staff, l'équipe pastorale, les pasteurs, les épouses, les familles que nous représentons. Alors, il y a un vêtement par lequel elle a été souvent remodelée. Elle est arrivée ici, elle avait un petit vêtement. Et puis elle a pris un autre vêtement. Et aujourd'hui, elle est une adulte qui porte le vêtement de la louange. Et au-delà d'être ma fille, Estelle,
Elle est Estelle Fabreg, membre de l'église responsable de la louange. Donc je vais demander à ma fille Estelle de prier dans un instant, parce que tu ne vas pas être seule à prier, pour tout bien là, pour tout le staff, pour l'équipe pastorale, pour l'église. Et ça va paraître fou, mais il ne pouvait pas revenir à un autre moment que ce matin, et pourtant il est là. Il a représenté aussi toutes les forces vives de l'église de La Valette. Et David, tu es avec nous ce matin. Je veux que tu viennes ici avec nous, s'il te plaît. C'est symbolique ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que toute la génération de David... En fait, pourquoi je prends David? J'aurais pu prendre quelqu'un de l'autre génération. David a été le vice-président de la viens, conseil d'administration. Il ne sait pas ce qui lui arrive. En plus, il est en décalage horaire, il arrive de Nouméa. Peut-être pendant 36 heures, il n'a pas dormi, mais vous savez, c'est un homme, même en dormant, il a réussi à conduire les ados au centre de vacances. C'est tellement plaisir, David, de te revoir, mon frérot. Alléluia. Amen. Et viens, David. Et David, en fait, il va représenter. Il est parti, il n'y avait rien. Et il revient et voici. Et Dieu te ramène avec nous pour continuer l'aventure. Alors David, par rapport à l'église de La Valette, Estelle, par rapport à tout ce qu'on peut représenter, je voulais que ce soit vous qui priez ce matin pour toute l'équipe qui est là, que toute l'église s'associe dans la prière. Et honneur aux dames d'abord, David. Et puis aussi, c'est fort, hein, les émotions, là, il n'y a que Dieu. Donc le temps que tu t'en remettes un petit peu, Estelle va prier. Est-ce qu'on peut faire juste silence maintenant, un instant, pour déclarer vraiment tous ensemble dans le souffle, inspiré de Dieu dans la prière. On s'unit dans cette prière ensemble. Amen. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir s'étendre dans ta présence ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est vrai, Seigneur, tu es l'Éternel qui pourvoit, Seigneur, et merci pour toute cette armée, Seigneur, que tu as équipée, Seigneur, pour accompagner cette Église au fil des années, Seigneur. Merci pour toute l'Église, Seigneur, qui se tient là ce matin en ta présence, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur, à éclairer notre chemin, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir être des instruments encore ce matin entre tes mains, Seigneur Jésus. Et Seigneur, toute l'Église est un instrument entre tes mains, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, et que ce soit dans nos bâtiments, Seigneur, ou encore ailleurs, Seigneur Jésus, parce que c'est vrai, on veut élargir encore l'espace de notre tente, Seigneur. Continue à nous équiper, Seigneur, continue, Seigneur, que tu puisses trouver en nous, Seigneur, des cœurs disposés, Seigneur, encore à te servir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour pas forcément juste cette nouvelle saison, mais la continuité, Seigneur, de ton travail, Seigneur, sur le travail de ton Église, Seigneur Jésus. À toi seul, Seigneur, revienne toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Amen. Merci, Jésus. Amen, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te louons pour ces moments, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour ces paroles qui ont été proclamées, Seigneur. Et nous te louons, Seigneur. Je te loue pour cette église, Seigneur, que je vois, Seigneur, différente et transformée. Je te loue, Seigneur, pour ces enfants, ces femmes, ces hommes, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que tu bénis dans cette église pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Tous ces axes qui ont été cités, Seigneur. Et Seigneur, derrière lequel, Seigneur, tu es le président, le maître, Seigneur, le Seigneur, Seigneur. Et tu vas bénir, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, va enflammer, Seigneur, chacun de nos cœurs, Seigneur. Et tu vas te servir de chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie pour ce qui se passe, Seigneur, en ce moment, Seigneur. C'est un moment fort et grand. Merci, Seigneur, pour ce moment intergénérationnel, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te louer et te bénir, Seigneur, parce que ce n'est que le commencement, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom pour ce qui se passera, Seigneur. Pour toutes ces âmes qui vont se joindre dans cette église, Seigneur. Toutes ces âmes que tu vas sauver, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toutes ces vies, Seigneur, arrachées à l'enfer, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Et nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, nous te proclamons. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Dieu, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Une dernière chose, Juan, j'ai besoin de toi. Tu dois me donner quelque chose. Amen. Oui. Oui, pendant qu'on rechante, on va finir en chantant Dieu de Providence. Tous les parents sont invités à récupérer leurs enfants. Alléluia. On devait faire une collation à l'extérieur, mais le Seigneur en a décidé autrement. J'aimerais vous lire un texte. Je termine. Vraiment, j'en ai pas pour longtemps. Et ici, toi. Je suis tellement transpireux que l'empreinte, le doigt, il donne plus d'infos. Viens ici, je t'ai dit. Ok. Ouais, ça y est, ça arrive. Hop, hop. Ce matin, j'ai envoyé un message à mon formateur qui m'a reconnu dans le ministère. Et je lui dis, voilà Stéphane, voilà la nouvelle étape de notre église, je la partage avec toi. Il me dit, voilà, abondance et providence vont bien ensemble. Je prie que le Dieu de l'abondance vous accorde
dans sa providence, ses bienfaits. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. On voulait finir à l'extérieur un pot de l'amitié pour vous permettre aussi de découvrir les nouvelles enseignes de l'Église. En fait, l'Église a une nouvelle enseigne. Les enfants, c'est sûr qu'on ne peut pas les arrêter. Des fois, c'est dur d'arrêter les adultes. On imagine les enfants, mais on est tellement heureux. Et en fait, on voulait que chacun reparte avec un cadeau ce matin. Vous allez prendre une collation dans un verre que vous allez garder et ramener chez vous. Il y a le verre pour les adultes avec Providence, une église à vivre. Et il y a même le verre pour les enfants, pour montrer que les enfants font bien partie de l'église aujourd'hui. Et on veut que chaque famille, chaque personne de foyer, vous repartez. L'église est heureuse de vous offrir cela en souvenir de cette belle journée, de la nouvelle étape de l'église. Soyez bénis. On termine avec, on chante Dieu de Providence, les